Débat politique. L'Union européenne attend plus de résultats. Si l'année 2015, le débat politique s'est déroulé au Palais Diavelou, cette fois-ci, il s'est tenu à l'ambassade de la Grande-Bretagne. L'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. Benedito Antonio Sanchez, n'est pas satisfait à 100% des efforts fournis par l'État malgache. Son Excellence M. Benedito Antonio Sanchez a fait remarquer que des conditions ont été posées lors de la signature du 11e FED avec l'Union européenne, entre autres la mise en place de la Haute Cour de justice. Écoutons ses propos. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours des défis à relever, il y a toujours des problèmes, et une fois de plus, on a pu constater de la part du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre et d'une partie importante du gouvernement, y compris aussi du ministère d'État, le ministre d'État qu'il y a cette disposition, qu'il y a cette volonté ferme de s'attaquer aux problèmes de Madagascar. Aujourd'hui, à nouveau, on a parlé de la mise en œuvre des différents programmes financés par l'Union européenne dans le cadre du FED, ce qui est déjà en cours d'exécution. On a parlé comment travailler ensemble pour améliorer le climat des affaires et des investissements avec des solutions concrètes. On va continuer à travailler avec cette initiative d'une table ronde économique, notamment avec comme contrepartie le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. On a parlé de sécurité, on a parlé de l'impact des lignes de la situation d'inondation au nord, de sécheresse au sud, de la réforme du secteur des sécurités, de la décentralisation, des processus électoraux. Ça veut dire qu'il y a un partenariat fort et qu'il y a une volonté commune, partagée, de continuer à travailler la main dans la main. Les élections, les investissements ainsi que la sécurité, tels ont été les points essentiels discutés lors du débat politique avec l'Union européenne. La réalisation des projets financés par l'Union européenne, projets évalués à 518 millions d'euros, entre autres les travaux concernant les infrastructures routières. Oui, effectivement. On a eu aussi l'opportunité aujourd'hui de parler, de tirer des leçons de pourquoi on n'a pas été capable, l'Union européenne et Madagascar, de débourser l'intégralité de cette deuxième tranche d'appui budgétaire. Je voudrais clarifier une chose avant, c'est que ce n'est pas des fonds qui sont, entre guillemets, perdus pour Madagascar, parce que ce sont des fonds prévus dans l'ensemble de l'enveloppe de notre programme indicatif national. Mais c'est vrai qu'on a retenu quelques indicateurs, quelques engagements qui n'ont pas été accomplis complètement, y compris l'installation de la Haute Cour de justice, ce qui n'a pas été possible parce qu'il y a eu des retards aussi dans les différents processus électoraux, et la réintégration d'un nombre concret des personnels de santé, quelques 500, et on est arrivé à 480. Ça veut dire que du point de vue de l'accomplissement des différents indicateurs, on a eu un niveau de respect des engagements très élevé. Mais malheureusement, pas à 100%, ce qui nous a conduit, parce que finalement, ce sont des engagements fermes, à débourser ou à ne pas débourser une petite partie. Et finalement, on avait prévu 13 millions d'euros, on a déboursé 11 millions et demi. En tout cas, on travaille déjà pour la continuité de notre appui budgétaire. On travaille en matière d'infrastructure, par exemple. On a passé en revue les différentes routes, autres interventions qui vont être financées par l'Union européenne, y compris aussi par la Banque européenne d'investissement, qui vient, par exemple, aussi d'approuver un prêt très concessionnaire, très favorable pour faire face aux dégâts climatiques passés. On a parlé aussi de développement rural, on a parlé de l'appui à l'administration malgache. Alors, et il y a un engagement qui est fermé, mais qui est basé sur cette volonté, j'insiste à nouveau, de travailler dans ensemble. Le gouvernement a déployé des efforts, mais l'on attend des résultats concrets de la part de l'État malgache, a conclu l'ambassadeur de l'Union européenne.